Après avoir passé de longs moments en position de chaise pliante devant les vidéos de notre maîtresse incontestée du trollage, Valek, je veux comme elle pousser un coup de gueule sur une personnalité que l'on voit beaucoup trop. Nos rages de mon copiage. Christine Boutin, je le jure, cette face de Rémin supporte au plus haut point, mais ma rage a atteint son paroxysme il y a quelques jours, lorsqu'elle a jugé bon de tweeter sa réaction face à la victoire de Conchita Wurst à l'Eurovision. Décidément, elle n'arrête jamais celle-là. Déjà qu'on ne l'entend que sur des sujets qui abordent de près ou de loin l'homosexualité ou le fait de se sentir différent. Une société en perte de repères, tu m'étonnes, quand on a vu ta tronche de poisson blop, on ne peut qu'être désorienté. Bien sûr on ne peut que retracer le parcours admirable de cette femme, qui aujourd'hui n'est rien que la présidente d'honneur d'un parti moyenâgeux. Certes elle a été élue députée, et est entrée au gouvernement dont elle a démissionné, mais ça ne l'autorise pas à ouvrir sa bouche pour brailler la première connerie qui lui passe sous le cerveau, pour peu qu'elle en ait un. À ce propos, nombre des opposants de Christine Boutin semblent dire qu'elle est plus intelligente qu'elle ne paraît. Mais je suis républicain, et je préfère respecter le choix des autres, alors si Madame Boutin veut passer pour une con, je la traiterai comme telle, raclure de bidet. J'aimerais à présent lui décerner l'Oscar de la meilleure comédienne pour deux de ses chefs-d'œuvre de gros empaffés. Le premier pour « Je me pâme à la manif » qui aura marqué les esprits tant le réel était là, et le deuxième pour le mythique « Je vais faire un régime présidentiel ». Rappelez-vous, le 24 mars 2013, lors d'une manifestation contre le mariage pour tous, Mémère a été la cible de gaz lacrymogènes envoyés par les CRS. En vérité, ce sympathique policier voulait nous enlever une grosse épine du pied, en détruisant cette vie contre nature que Dieu a engendrée. En parlant de Dieu, c'est un sacré farceur celui-là. Rappelez-vous ensuite en 2012 pour les élections présidentielles, Totor avait menacé de faire une grève de la faim si elle ne réussissait pas à réunir suffisamment de signatures pour se présenter. C'est que j'avais décidé que si je n'obtenais pas cette signature, je ferais la grève de la faim. Je le jure, elle aurait dû le faire, un régime aurait pu soulager le travail des secours un an plus tard. À présent relatons brièvement le palmarès de Christine et ses prises de position. En 2006, elle déclare qu'il est possible que George W. Bush soit à l'origine des attentats du 11 septembre 2001. Saloperie de conspirateur. En 2008, elle prend position dans l'affaire Chantal Sébir, cette mère de famille atteinte d'une tumeur incurable qui réclamait à la justice le droit de mourir, en se déclarant, je cite, « scandalisé qu'on puisse envisager de donner la mort à cette femme parce qu'elle souffre et qu'elle est difforme. Connasse va. Elle dit aimer les homosexuels. D'accord. » On ne peut pas voir un film à la télévision, une série sans qu'il y ait les gays qui s'expriment. Bon, là maintenant c'est la Palme d'Or. Bon, ça, on est envahi. On ne peut plus avoir maintenant une histoire sans histoire gay. Enfin, je crois que là aussi il y a une espèce de saturation. Aujourd'hui, c'est la mode, c'est les gays. Bon, bah, très bien. Alors, on est envahi de gays. Elle récidive en février 2014, dans un entretien avec le trimestriel Charles, en déclarant que l'homosexualité est une abomination. Pour rappel, elle est contre l'avortement, l'euthanasie, le Pax, et le mariage gay, mais l'inceste ne lui pose pas de problème, puisqu'elle est mariée à son cousin Germain depuis 50 ans et qu'elle a eu 3 enfants. Face à tant d'anomalies spatio-temporaux, psycho-neurovégétatives dans son cerveau de batracien, je ne peux que me joindre à la vox populi en lui disant « ta gueule et va te pendre ». Christine, pour le bien de l'humanité, et pour le repos des Français, avale tes couleuvres et étouffe-toi avec, au moins tu cesseras d'empoisonner la République. Nos rages de mon allumage.